d'être venu à cette belle journée. Il marque le coup d'envoi de l'édition 2019 de Sofac Botola. Faut dire que on est franchement très heureux et on a été très impatients que ce jour arrive, puisque l'édition 2017 a laissé un très très bon souvenir dans nos esprits. C'était parti d'une simple idée qui était d'organiser un petit événement pour exprimer notre affection et notre amitié à nos partenaires. Et on a commencé à essayer de réfléchir à comment réaliser cette idée-là. Et quelqu'un a eu cette inspiration d'organiser un match de foot pendant le mois de Ramadan. Donc, au début, c'était juste un match de foot. Et puis, au fur et à mesure que la réflexion a évolué, on est passé d'un simple match de foot à un tournoi de foot qui allait se dérouler pendant le mois de Ramadan. Et donc on a procédé à la planification, à l'organisation, et puis on a été quand même bluffé par l'engouement que ça avait suscité. Et puis pendant tout le mois, on a été agréablement surpris par la qualité du spectacle et du divertissement qu'on a vécu pendant ce mois. Et c'était vraiment un franc succès. Et on a été triste le jour de la soirée de clôture. On a été vraiment triste de voir que cet événement a touché à sa fin. Et de là, je pense que c'était le jour où on avait décidé qu'on avait l'appétit pour vivre dans le futur ce genre d'événement. Et c'est là qu'on a décidé d'en faire une tradition. Et donc, 2 années plus tard, donc aujourd'hui, on est là pour lancer la nouvelle édition. Alors, 2 ans, ça a été quand même assez long, pardon. Et on ne pouvait pas attendre. Et tellement on ne pouvait pas attendre qu'on a fait une petite transition. On a créé un événement en 2018 qui était à l'occasion du tirage au sort, juste pour revivre, ne serait-ce que pour une journée, les mêmes émotions que celle de 2017. Et donc, c'est pendant cette journée qu'on a établi le programme. Alors, pour cette édition 2019, je pense que ça s'annonce très très bien, puisque le nombre d'équipes est passé de 16 à 24. Et je tiens à m'excuser auprès des équipes qui ont émis un souhait de participer, parce qu'on a eu de nombreuses demandes, mais malheureusement pour des raisons de logistique et puis de délai, on n'a pas pu donner satisfaction à toutes les demandes. Donc on essaiera lors des prochaines éditions de voir s'il y a moyen peut-être d'augmenter le nombre de places à 32, voire 48. Donc là, il va falloir juste voir comment surmonter le challenge de l'organisation et de la logistique. Donc on passe de 16 à 24 équipes. On commence, comparé à l'édition 2017, on commence le tournoi 2 semaines à l'avance pour essayer de faire en sorte que la finale se joue vers la dernière semaine du mois de Ramadan. Et faire en sorte aussi que la majorité des matchs se jouent pendant le mois de Ramadan.
Et puis à l'instar de l'édition 2017, les matchs se joueront dans un cadre idyllique en face de la mer. Donc vous connaissez tous le club Paradise. Je pense que c'est un cadre qui est quand même très agréable et qui s'apprête à vivre de belles émotions et de jouer des matchs de très grande qualité. Il y a aussi un certain nombre de surprises en termes d'animation, en termes de communication. Il y a un espace d'interaction avec les participants, avec tous ceux qui vont suivre ce tournoi. Il y aura des vidéos, des images, il y aura des votes pour le choix des personnes qui vont, ou des joueurs qui vont gagner les prix qu'on a envisagé pour un certain nombre de réalisations. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on va introduire à cette édition pour faire en sorte qu'elle soit encore plus aboutie et plus réussie et plus animée que l'édition 2017. Et on n'a pas oublié, bien entendu, que cet événement est aussi un événement où on peut venir, notamment pendant les week-ends, on peut venir en famille. Donc on prévoit un espace d'animation pour les enfants. Donc déjà aujourd'hui, il y a un bel espace pour les enfants. Et puis je pense qu'il y aura aussi des activités pour les enfants lors de certains week-ends de compétition. Donc pour faire en sorte que tout le monde puisse trouver son compte et tout le monde puisse s'amuser. Donc voilà, je pense que il y a tous les ingrédients pour avoir un très beau tournoi. Les équipes, on les connaît, en tout cas on connaît la plupart. Je peux vous assurer que, à l'image de ce qu'on a eu sur 2017, il va y avoir du spectacle, il va y avoir de l'intensité, il va y avoir du fair play. Je suis persuadé que Inch'Allah, cette édition sera une édition aussi mémorable que l'édition 2017. Donc, mesdames, messieurs, merci d'être venus si nombreux. On compte sur vous pour nous accompagner tout au long de cette édition. Vous serez les bienvenus à venir nous soutenir les équipes, applaudir le jeu tout au long de cet événement. Je vous dis merci encore une fois. Aux équipes, je dis bon tournoi et bon Ramadan, même si c'est un peu tôt. Bon Ramadan à vous tous. Merci. Et j'appelle à la barre, c'est Saïd Ben Noussour, président de l'association Sport et Amitié, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous. Vous êtes bien assuré, Cicel. Justement, aujourd'hui, d'être pourvu d'assurance pour la simple raison que en face. Bon, écoutez, la leçon d'assurance sera bonne. Alors, je me présente, Saïd Ben Noussour, ancien vice-président de la Fédération royale marocaine de football du temps de Denis avec moi. Et aujourd'hui, depuis bientôt 20 ans, président de l'association Sport et Amitié qui regroupe les anciennes figures et célébrités du football national, dirigeants fédéraux, joueurs internationaux, arbitres internationaux. Et aujourd'hui, je suis venu à la demande de la SOFAC
de venir donc assister d'abord à la conférence pour faire connaissance d'un monde qui ne m'est pas très étranger parce que j'ai appartenu pendant très longtemps à un établissement financier, une grande compagnie d'assurance. Donc j'ai une parenté avec les établissements et toutes les entités qui vont faire partie de ce tournoi. Mais pourquoi j'ai demandé, c'est moi qui ai demandé à prendre la parole, parce que je suis venu avec une équipe et c'est par hasard que c'est Amin Béro qui a pu apercevoir et donc reconnaître Saïd Randi. Mais Saïd Randi est une légende du football national, bien sûr. Il a fait partie de l'équipe Mexico 70, capitaine d'équipe de Raja pendant très longtemps. Mais j'ai d'autres légendes ici, aujourd'hui. L'autre légende n'est pas un Widadi, parce que les Widadi sont nombreux ici, mais c'est des jeunes, je les présenterai tout à l'heure. Mais l'autre célébrité s'appelle Sila. Qui a entendu parler de Faras et Sila? Eh bien, Sila, sans Sila, il n'aurait pas de Faras. Sila, champion d'Afrique 1976. Et puis les jeunes, j'aperçois par exemple Othmani de Rachid, mais il a fait le bonheur pendant très longtemps de l'équipe des femmes. Il y a 3 jeunes Widadi qui sont présents aujourd'hui ici. Je commencerai par Termina. Où est Termina? Grand footballeur, comme du Wydad. Amin Marhoubi, grand buteur du Wydad de Casablanca, il fait partie d'une génération où Amin Marhoubi elle nous a quittés. Et puis il y a Youssef Fkhardine, le frère du Youssef Fkhardine, mais aussi bon joueur, sinon meilleur que Fkhardine, avec tous les sites que j'ai pour Fkhardine. Youssef Fkhardine Fenoua. Fkhardine n'est pas dans la salle. Et puis le match sera arbitré par un grand arbitre international, c'est Mohamed Bahar. Est-ce que c'est Mohamed Bahar? Voilà. Et bien c'était pour nous, et c'est pour nous un plaisir. Donc tout à l'heure, dans le cadre d'un match de gala qui va opposer l'équipe des ex-internationaux, de tenir un peu, malgré l'âge, de tenir, disons, la dragée assez haute à une équipe. C'est que les patrons d'entreprises qui vont changer le costard cravate en short sont plus jeunes. Pas de problème. On va voir s'ils savent taquiner le ballon comme ils savent bien gérer leurs affaires. Je suis l'équipe des ex-internationaux à penser au renfort. Et aujourd'hui, nous sommes renforcés par des joueurs ivoiriens qui ont joué dans le championnat national, dans les équipes de première division, le COCAB et d'autres équipes. Ils sont aujourd'hui présents avec nous et vous allez découvrir des Ivoiriens. J'espère qu'ils seront meilleurs que les Ivoiriens que nous allons rencontrer. Tout à l'heure, à l'occasion du match. C'est un طفل عراقي. أينو. Alors, le programme des festivités continue. Donc je vais demander à l'équipe qui va disputer le match de gala de se rendre au terrain pour se préparer au match. Je précise que pour toute question, demande d'interview, le management et staff de l'organisation de cette deuxième édition de la Sopak Botola est à votre disposition. Et je vous rappelle, 3 rendez-vous incontournables. Il y a déjà un match de Babel Foot. Je ne connais pas, je vais découvrir. Vous aussi. Le match de gala qui va être prévu, c'est du football à 5 entre l'équipe d'anciens internationaux avec comme capitaine Sila et comme emblème Saïd Randi contre l'équipe de patrons d'entreprise liés au monde de l'automobile, vroom vroom. Et puis, je vous rappelle la fin, la 3e mi-temps, le cocktail dînatoire. À ne manquer sous aucun prétexte.
avant جميلة وجميلة جدا. هنا دخول اللاعبين لأرضية الملعب. فريق الذي شرب الكرة المغربية والعربية والأفريقية. لا لا لزامي دوروا هنا. لا تجي لوتر كوتي امين اكبري لا تجي وحيدوا هذا رغت واسطورة الملعب الجميل متنفس الرائع واكثر من رائع. المشهد والقوة التاريخية والتذكارية. الملعب شباب محمدية واللعب قادم من الكوكب المراكشي هو فرانك بيجي. هذه الجميلة في القدماء شربت الكرة المغربية والعربية. صورتهم ما هذيك لاعب سعيد ان يسعد الملايين. عندك لاعب اسامه برقم 4 فريق صراحه فريق غير عربي بالمره. العربية هذا هو العثماني برقم 8. الله على العثماني اللاعب اللي مر من الليفار. كرة تمشي مرة ثانية للاعب البلغيتي وزع حميد ترمينا بخبر السنين. يرجع للحارس العملاق القادم الشباب المحمدية عبد اللطيف العراقي اللاعب اللي كان مع المنتخب المغرب في 92 مع المرحوم هوري ميشيل. هذا هو العثماني عنده 5 سنين ايو لبسه. يرجع مرة ثانية للرقم 5 عبد الحميد ترمينا يعطي كورة مرة ثانية الرقم 2 يسدد. هذا ديال المحمدية وديال الفار. الله على الريكالمي روناتيلو سميه مشاد. البلغيتي يمشي الهداف القناص. الله على البلغيتي عداه على طريقة الكبار. الله على رقم 5 كان في ذهب الرياح. زوهو يسدد والكورة برا. هذا هو رقم 5 القادم الشباب المحمدية. زوهو وما ذاك مزوهو. سمير الكيك وهذا هشام الكابتن. يمشي مرة ثانية هشام يلعب للبلغيتي. البلغيتي عظم الله على الدبابة البشرية. الله على التصويبة غير عادية. البلغيتي لاعب غير عادي بالمرة. هذا حميد ترمينا النجم اللي مر من الوداد والرصيف البيضاوي ولعبها منتخب الشباب. المرحوم لاعب غير عادي بالمرة. أمير الكيك مسير ترمينا. الله جول الحارس يتصدى. أسامة الحارس هذا وأسامة. هشام يرجع مرة ثانية للبلغيتي. محمد هشام عبد الحميد وبداية الانطلاقة. هذا هو ترمينا العثماني مرة ثانية. زوهو ماذا يفعل؟ تعليمات متواصلة من عبد اللطيف العراقي اللاعب ان شاء الله شرب الكرة المغربية والعربية. حارس كلمة وكان في شباب المحمدية. زوهو يعطي الكرة. هذا العثماني جول. هذه جول. أول ضربة. العثماني يتذكر أيام ليفار. يتذكر أيام غير عادية بالمرة. يتذكر أيام يوسفية ورشيد. الله ثم يا الله. الله على هذا اللاعب العثماني. الكيك ما مكانش. يلا رقم 3
بوحدو رقم 10 هذا هو هشام. يلا يا بوحدو عنده اكبر شعبيه هذا بوحدو. يمشي مره ثانيه سمير الركيب. سمير من يبحث في وسط الميدان الى الدور ويرجع لبوحدو. يمشي مره ثانيه هشام. الله على اللقطه، الله على اللمسه. ركيك عنده 5 سنين. هذا يعود بعد الكوره يرجع مره ثانيه لسمير. هذا بنفيتي اللاعب غير عادي بالمره. سلام سعيد خويا، راه دابا راه وليت مساعد مدرب ديال البرازيل. قالوا لي تدريب الكره في البرازيل راني بالضبط. ها المساعد ها لونترينور ها بالميراس. سلام باسم بالميراس. انا مشيت نسالم سعيد. شونجي قلت لنا بقاو لاعبين. الشرف الكره المغربيه والعربيه والافريقيه وهذا في مونديال المراكين مرزوبه كمالا والان لاعب في الغار في المرة خرجنا 11 على شكل مثلث يمشي مره ثانيه يوسف ما شاء الله الله على البرازيليه المرة مهاره على طريقه المراكين مرزوبه كمالا رقم 14 الاصفراني ونتعرف على الاسم تمشي به هذا هو رقم 14 الله على سير كرة توصل مرة ثانية للاعب شوية الرملة وخطه يتحول في حارس هذا استسهل على الليل ولا الاساس ولا زكي وشير ذكرني بخير حسمي ذكرني بمصطفى الشيري ذكرني بالبرازي ذكرني بحراس ويكفي حسن الدين رصي عدلة الله يا يوسف ياخذ كيل قوي والعصا مركوز الان لازم الروح الرياضيه. ليه شكرا لك هذا معروف. لا هذا بدك تصحر. ترجع مرة ثانية برقم 14 الدبابة السنغالية اللاعب غير عادي المرة يوسف راسها عدة وممنوع المرور من هذا اللاعب جيد. يرجع مرة ثانية رقم 14 يمشي مرة ثانية لورا حذير وانتباه رقم 11 يعطي كورة ممتازة انظر على اللمسة والهمسة راسها يبدأ مع خراتين يوسف عنده الكورة عداه عدى الأوماما اللاعب غير عادي المرة اللاعب بهاري بهار على طريقة المراكين مركوبة كبارة ويتقدم رقم 14 اللاعب غير عادي المرة يا سادة ويرجع
ديبو يا ديبو. فرانك مرة ثانية. العراقي يرجع ليوسف فخر الدين. العراقي عبد اللطيف وما ذاك العراقي. الحارس اللي تألق مع الأسود وتألق مع الشباب المحمدية ونتقسم لشباب المحمدية اللي كان في الدرجة الثالثة الآن صعد للدرجة الثانية للقسم الوطني الثاني بقيادة رشيد روكي اللي يلعب مع الشباب المحمدية ويلعب مع الأسود ويلعب في الدوري الخليجي وكرة مفتوحة من جهة يمشي مرة ثانية أيوب عدى شد شوف شد الثقة في النفس بزاف الثقة في النفس يوسف الثقة في النفس اش كدير؟ لعب معايا الكورة هو ماسك بن سالم هذا وليسا يبتسم كان يبتسم لك ايام كان يبتسم لك بطولة صوفا كان العام التعادل لما بدا يقول الحكم بحار كم من نتيجة كم من سكور يعني 5 مقابل الله على كورة لا يعوج الأروع يمشي مرة ثانية أيوب العراقي يتألق في كورة وكورة ترجع لبلقيتي ولا يحمد لو بلقيتي يلعب كورة لأيوب مرة ثانية قناص هذا اللعب كورة ترجع مرة ثانية من الأسمراني رقم 11 يمشي فخر الدين راسحي عدى فخر الدين يرضى والحارس يتصدى كله حتى يلعب بالراس لا باطل هاري يمشي رقم 11 الله على فرانك ما بيتقدم باطل هاري ماذا ما بيلاعب سعيد هل يسعد الملايين للبلقيتي عدى شاب البلقيتي لعب البلقيتي عنده 5 سنين خبرة العوام عمره 50 سنة 60 سنة ما زال يلعب ويجري ما زال يحب الكورة